Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul, encore je sais, mais ça fait plusieurs semaines que j'ai fait mes achats et je voulais vous les montrer pour pouvoir enfin les ranger parce que ça traîne et j'en ai marre que ça traîne. Je suis allée chez Centre Accor, j'ai fait des achats chez Sephora et sur Beauté Privée, non sur Showroom Privé. Donc je vous montre ça sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par un achat beauté que j'ai fait sur Facebook. En fait je l'ai vu sur Facebook Market et du coup j'ai sauté dessus parce que c'est la Naked Heat de chez Urban Decay que je lorgnais dessus depuis plusieurs mois. Je sais plus depuis quand elle est sortie mais j'adore cette palette, elle est magnifique. Et en fait il y a une fille qui la vendait sur Facebook à 35 €. 35 €, je crois qu'elle coûte plus de 50 € neuve et elle est neuve, elle ne l'a jamais utilisée. Les fards sont magnifiques, franchement, c'est trop beau. Je vous ferai des close-up, mais les fards sont magnifiques et elle ne l'a jamais utilisée. Donc je l'ai achetée neuve pour 35 €. Donc Facebook pour ça est une petite mine d'or. Donc je vous conseille, si vous cherchez des palettes qui sont plus de 50 € chez Sephora, d'aller faire un petit tour sur Facebook ou même sur Vinted parce que vous trouvez des fois des pépites. Sur Sephora, enfin chez Sephora, je me suis racheté mon fond de teint de chez Clinique, le Super Balanced Makeup, donc teint équilibre parfait. Alors la dernière fois, il me semble que je l'avais pris en teinte ivory et là je l'ai pris en teinte neutrale. Et je pense que j'aurais dû la reprendre en teinte ivory. J'ai l'impression qu'elle est un peu foncée pour moi, je l'ai aujourd'hui. Mais avec mon anti-cerne, en fait, je l'ai un peu éclaircie, mais je trouve qu'elle est trop... Elle est trop foncée pour moi. Et puis avant ça m'allait très bien. Et j'ai l'impression que là maintenant ça me fait plus le même effet sur ma peau. Donc je suis plus si fan. Donc bon, je l'ai utilisé parce que je l'ai acheté. Donc voilà, je crois qu'il coûte 39 €. Mais je ne rachèterai pas celui-là. Je pense que je vais en essayer un autre la prochaine fois. Ensuite je me suis enfin acheté la poudre libre de chez Laura Mercier. La Translucide Setting Powder. Poudre libre fixante transparente, donc de chez Laura Mercier. Alors cette poudre, j'en entends parler sur YouTube depuis des mois, des années je crois. Et à chaque fois je me dis il faut que je me la prenne. Et elle coûte quand même 43 € je crois. Donc voilà, c'est quand même un budget pour une poudre. Donc je me suis finalement... je me suis dit bon allez, il faut y aller parce que t'entends que des trucs bons sur cette poudre. Toutes les poudres que j'achète qui sont pas dans des prix raisonnables ne me conviennent pas. À chaque fois je suis une peau mystère grasse et du coup je dois me repoudrer tout le temps pour ne pas avoir la peau grasse, pour avoir la peau qui luit. C'est tellement désagréable. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester celle-là. Donc voilà, je l'ai achetée et puis bah, je vous en reparlerai si jamais je trouve qu'elle est top. Et voilà, ça fait que quelques jours que je la teste donc pour l'instant je vais rien dire mais je vais continuer de la tester puis je vous en reparlerai. Je me suis racheté un Beauty Blender, donc celui-ci c'est le vrai parce que j'en avais acheté sur Wish et il n'était pas aussi mou, aussi souple, aussi agréable. Il était vraiment dur et voilà, donc là il est sale parce que je m'en suis servi ce matin mais franchement j'adore cette éponge pour mettre son maquillage. Et depuis peu je mets aussi ma poudre avec et ça c'est une révolution, je trouve que c'est tellement plus joli de mettre la poudre avec le Beauty Blender plutôt qu'un pinceau. Donc du coup j'utilise ce Beauty Blender pour tout, pour mon teint, pour mon anti-cerne et pour ma poudre. Donc voilà, j'aime beaucoup cette façon de faire, donc je continue, mais voilà. Je vais racheter mon Beauty Blender. Chez Sephora, je me suis aussi acheté le Take the Day Off de chez Clinique. Donc c'est un baume démaquillant qui se présente vraiment sous forme de baume en fait. C'est vraiment un truc solide. En fait, vous en prenez un petit peu dans vos doigts, vous le chauffez dans vos mains, ça se transforme en huile et vous vous démaquillez avec. Et j'adore ce démaquillant. Il démaquille tellement bien. Il faut vraiment très peu de matière pour démaquiller tout le visage, les yeux, même quand vous avez l'eyeliner, du mascara noir intense. Mais ça démaquille super bien et je l'avais déjà essayé, je l'avais déjà reçu dans une box en format voyage, vraiment en tout petit format. Je vous l'avais déjà présenté je crois dans mes favoris, dans mes produits terminés, je ne sais plus. Et voilà, et finalement je me suis dit il faut que tu le rachètes parce qu'il est vraiment top. Et j'en ai marre d'utiliser des tonnes et des tonnes de coton pour me démaquiller. Donc du coup voilà, je n'utilise plus de coton, j'utilise mes petits doigts et un gant de toilette pour rincer avec de l'eau. Mais ce démaquillant est vraiment top. Il coûte cher, il coûte vraiment cher je trouve. Pour un démaquillant c'est cher, mais il est tellement bien. Et puis il y en a combien? Il n'y a pas marqué combien il y en a. 125 ml, donc autant vous dire que je pense que j'en ai pour un bon moment. Et si je compte le nombre de cotons que j'achète et le nombre de démaquillants que j'achète, par exemple celui de chez Garnier, si je comptabilise sur le temps où je vais finir celui-là, je pense qu'entre les cotons et les démaquillants que je vais racheter, j'en aurai pour le même prix que si j'achète que ça.
Je sais pas si vous arrivez à me suivre parce que j'ai l'impression que mes explications ne sont pas très claires. Enfin bon voilà, je pense que c'est un bon investissement, que ça dure dans le temps. Donc certes c'est un peu cher à l'achat mais ça dure vraiment dans le temps et c'est vraiment super. Ensuite le printemps est là, l'été devrait pas tarder à arriver et moi j'ai une peau très très claire et je ne bronze pas. Ou alors j'ai très du mal à bronzer ou je deviens rouge très vite, je prends beaucoup de coups de soleil. Enfin voilà, c'est les avantages d'avoir une peau très blanche. Et du coup j'ai voulu tester l'autobronzant de chez Loving Tan, donc le Deluxe Gradual Tan. Donc en fait c'est sous forme de crème et vous l'appliquez en fait sur tout votre corps avec un gant. Donc j'avais acheté un gant sur Boohoo, mais ça je vous l'avais mis dans ma vidéo de chez Boohoo, je vous le mettrai juste là. Et voilà, donc je l'ai pris en medium for light to medium skin, donc ce qui est mon cas. C'est une lotion qui te donne un look naturel bronzé avec un glow tout au long de l'année. Voilà. Ça contient des antioxydants de baie d'acai et des extraits de café. La peau devient toute douce et c'est tout. Le reste j'arrive pas à traduire. Donc voilà, c'est Loving Tan. J'entends beaucoup parler de cette marque donc je me suis dit que j'allais tester et je pense que je vais faire une vidéo où je teste ce truc. On en reparlera. Ensuite sur Beauté Privée, non pas sur Beauté Privée, sur Showroom Privé, j'ai acheté tout un lot de produits Macadamia. Donc c'était pas un lot, je les ai achetés séparément. Mais j'ai pris un spray coiffant au sel. Donc pour essayer de donner du volume à mes cheveux plats et fins. Bon là ils sont bouclés d'hier donc il y a un petit peu de mouvement, un petit peu de volume. Mais habituellement ils sont raides et hyper plats, hyper fins, sans volume, sans rien. Donc je me suis pris tout un assortiment de choses qui me permettront peut-être d'avoir un peu plus de volume. Dont ce spray coiffant au sel, mais celui-là il faut le mettre sur cheveux mouillés. Alors ce qui est pénible c'est que je ne me mouille pas les cheveux tous les jours et que ça s'utilise que sur cheveux mouillés. Donc c'est dommage, je l'utiliserai que quand je sortirai de la douche. Après je sais pas si ça fonctionne sur plusieurs jours, donc c'est en spray, c'est assez facile à utiliser. Et la marque Macadamia, j'adore, c'est une marque cruelty free, sans sulfate, sans parabènes, sans gluten. Je trouve cette marque parfaite. J'avais déjà acheté un shampoing que j'ai racheté en énorme bouteille. Elle fait, je sais pas combien elle fait cette bouteille, elle fait 1 litre. Donc voilà, je pense que j'en ai assez. J'avais adoré ce shampoing. Donc c'est le shampoing hydratant léger pour les cheveux fins. Et ça donne du volume. Donc je n'arrive pas à voir l'odeur. Je sais pas si c'est la même odeur que j'avais la dernière fois qui sentait. Non, c'est pas exactement la même odeur j'ai l'impression, mais ça sent trop bon. Franchement, ces soins de cheveux sentent tellement bon, j'adore. J'avais utilisé avant le shampoing pour cheveux fins, je crois, et ma coiffeuse était venue à la maison, m'avait dit mais c'est quoi ton shampoing, ça sent trop bon, j'adore. Et bah c'était ça. Donc je sais plus si c'était celui-là exactement, mais là c'est le shampoing hydratant léger, et voilà, j'en ai pour un bail. Et en plus le format pompe, je trouve ça tellement pratique, j'adore. Alors, le spray salé coûte 10,83 €, le shampoing 24,58 €. Ensuite, j'ai pris un spray moussant d'École Racine. Alors lui, il coûte 8,75 €. Alors ça, c'est un spray à mettre au niveau des racines pour vous donner du volume. Donc pareil à mettre sur cheveux mouillés, ça j'ai hâte d'essayer parce que si ça peut me donner du volume, franchement, je dis oui. Donc voilà. J'arrive pas à voir l'odeur, mais bon, de toute façon, je vous en reparlerai soit dans mes favoris, soit dans mes flops ou dans mes produits terminés. Et j'ai aussi pris la mousse volume. J'ai vraiment pris énormément de choses. Et celui-là, ça s'applique sur cheveux humides aussi. Et voilà, ça va cibler les racines pour un effet encore plus volumisant. Donc celui-là coûte 10,83 €, donc il y a 171 grammes. Donc je pense que ça va me durer un petit moment. Je ne vais pas l'utiliser tous les jours, donc ça va me durer un petit moment. Chez Leclerc, je me suis pris la crème Revitalife de nuit de chez L'Oréal Paris. Voilà, c'est une crème toute simple. J'avais déjà vu plusieurs fois et j'adore cette odeur. Ça sent tellement bon, j'adore. Franchement, j'adore les odeurs de crème de L'Oréal. La crème que j'ai est une crème bio de Velleda, je crois, mais c'est à la rose et je n'aime pas cette odeur. J'ai du mal à le finir et je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi la nuit. Des fois, je sens que ma peau est encore sèche et qu'elle n'est pas assez hydratée. Donc du coup, j'ai acheté celle-là et celle-là, elle est assez riche. Elle est déjà, quand on la met, on sent qu'elle est riche. Et quand je l'applique après m'être nettoyé le visage, ça me fait comme un confort sur la peau, c'est vraiment très agréable. Donc je sais pas si elle a encore de bons effets, mais en tout cas au niveau d'hydratation, je suis très contente pour le moment.
Donc je vous en reparlerai pareil. Ensuite chez Centracor j'ai fait chauffer la carte bleue, c'est la première fois que j'allais dans ce magasin et mon dieu j'avais envie de tout acheter pour la déco de la chambre de ma fille. Il y a des choses mais tellement jolies et tellement peu chères. Enfin bon, je vais vous montrer après mais pour le moment j'ai pris une tasse de chez Staria Home Design que je connais pas. Voilà, elle est trop jolie. Je suis en train de faire du tri dans mes tasses parce que j'ai beaucoup de tasses mais il y en a plein qui sont moches et que j'utilise jamais, je joue toujours les mêmes. Donc là je fais du tri et je me suis racheté celle-là qui est magnifique. Donc elle est, voilà, il y a plein de petits points noirs. Il y a un liseré doré ici avec marqué Good Day. Donc voilà, et elle est assez grande. Et moi j'aime beaucoup prendre mon chocolat chaud dans de grandes tasses. Donc voilà, j'aime beaucoup. Elle m'a coûté 3,49 €. Je m'en suis pris une deuxième toujours de chez Staria Home Design avec des points dorés, noirs et marqué Keep Calm and Have Fun. Voilà, je la trouve vraiment très jolie. Elle m'a coûté aussi 3,49 €. Donc je trouve que c'est assez raisonnable pour un mug aussi joli. Je pense qu'il ne faut pas que je les mette au lave-vaisselle parce qu'à mon avis tous les dessins vont partir. Au micro-ondes je pense pas que ça soit conseillé non plus. Donc voilà, mais elles sont trop jolies, j'adore. Ensuite je me suis acheté un moule pour 12 petits fours en silicone. Voilà, j'en avais besoin parce que j'ai fait des petits biscuits récemment au caramel beurre salé et sablé. Et du coup j'avais que des gros moules à muffins, donc c'était des gros biscuits, c'était un peu écœurant à la fin. Mais cette forme de moule va être parfait, donc voilà. Je vais les refaire dans ce moule, je pense que ça sera nickel. Et ça m'a coûté 4,99 €. Donc pour un moule, franchement, c'est pas très cher, hein, je trouve. Parce que les moules à muffins, les moules à trucs comme ça, en silicone, ça monte vite dans les 10 € quoi. Donc je suis assez contente de mon moule. Ensuite, je me suis acheté une petite boîte lumineuse comme ça, effet un peu industriel, vous savez, en métal abîmé. Et voilà, vous mettez des petites piles et ça s'allume. Je sais pas si j'ai mis des piles. Oui, j'ai mis des piles. Et comme il fait jour, vous n'allez pas voir grand chose. Mais là, ça s'est allumé, je crois. Non, j'ai pas mis de pile. Ah bah non. Non, j'ai pas mis de pile. Mais voilà, avec marqué bienvenue, vous avez un petit interrupteur. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'accrocher et que vous n'avez pas de fil qui pendouille s'il faut l'attacher à une prise. Donc par pile, c'est nickel. On peut l'éteindre voilà, quand on n'a plus besoin de s'en servir. Mais je trouvais ça super mignon à accrocher dans la maison. Et ça m'a coûté 12,99 €. Donc je trouve pas ça excessif. Franchement, j'aime trop, j'ai hâte de l'accrocher. Ensuite, pour ma fille, j'ai acheté une assiette licorne. Elle est trop mignonne, j'adore. Elle va pouvoir manger dedans pendant les repas. Voilà, je la trouve trop jolie. J'ai craqué dessus, il y avait énormément de choses licorne. Il y avait des choses un peu cheap, un petit peu too much. Mais alors cette petite assiette, je l'ai trouvée vraiment trop jolie. C'est assez simple, assez discret. Et voilà, j'aime beaucoup et je pense qu'elle va adorer manger dans cette petite assiette trop mignonne. Et elle m'a coûté 5,99 €. Ensuite, j'ai pris ce petit fanion avec des petits pompons en bas blanc et or. Donc c'est à accrocher en guise de déco. Donc c'est marqué Love You to the Moon and Back Again. Et voilà, je vais l'accrocher dans la chambre de ma fille. Je trouve très jolie. C'est de la marque Atmosphera Kids. Et la marque Atmosphera en déco, j'adore. Je trouve qu'ils font de choses magnifiques. J'ai déjà un porte-vêtements que j'ai dans la chambre de ma fille qui est de cette marque là. Et j'ai aussi acheté un petit... Bon, j'avais plus de place dans ma carte mémoire donc j'ai dû changer. Donc je disais oui que j'aime beaucoup la marque Atmosphera. J'ai déjà des choses d'eux dans ma maison. Je trouve ça très joli. Et en plus c'est pas très cher. Et il y en avait plein, il y en a énormément chez Centracor. Donc franchement je vous conseille d'aller jeter un oeil, c'est trop joli. Voilà, il faut que j'accroche ce petit fanion. Ensuite j'ai acheté des panières comme ça. J'en cherchais pour ranger mes draps. Et j'en trouvais toujours des moches ou alors extrêmement chères. Et j'ai trouvé du coup celle-ci pour aller dans ma chambre pour ranger mes draps de lit en fait. Mes draps housses, mes couettes et tout ça. Donc voilà, il y a du tissu à l'intérieur, c'est en bois blanc et avec un petit nœud. Voilà. Et c'est de la marque, il n'y a pas de marque, je ne sais pas. J'en ai acheté deux, donc voilà, je vais pouvoir ranger mes draps dedans. Et cette panière m'a coûté 8,49 €. Ensuite, je vous mettrai les close-up parce qu'ils sont en bois. J'ai acheté 3 coffres à linge, un blanc, un noir et un taupe. Pour en fait faire mon tri de mes vêtements sales avant de faire mes machines. Comme ça je trie directement en blanc, en noir et en couleur. Pour faire mes machines c'est carrément plus simple. Donc pareil, je vous mettrai une petite vidéo. Et les coffres à linge me coûtaient 11,99 € pièce. Et j'ai aussi acheté le Tipeee de ma fille à 29,99 €. Il y en a beaucoup, plein de motifs différents, de couleurs différentes, des bleus, des roses, des taupes. Moi j'ai préféré prendre un taupe parce que je trouvais que ça se mariait mieux dans ma salle, parce qu'il n'est pas dans sa chambre, donc il est dans ma salle. Donc je trouve que le taupe c'était quand même plus joli que du rose ou du bleu dans la déco de ma salle. Et voilà, et j'ai acheté aussi un tapis de sol exprès pour Tipeee sur Cdiscount. Je vous mettrai le lien parce que je ne l'ai pas encore reçu. Normalement je crois que je vais le recevoir aujourd'hui, mais du coup je vous mettrai le lien et
j'essaierai de vous mettre la vidéo de mon Tipeee avec le tapis de sol, comme ça vous pourrez voir directement ce que ça rend. Donc voilà, c'est la fin de mes achats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les liens seront en barre d'infos de tout ce que je peux retrouver évidemment. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!